Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une proposition qui pourrait bien, mais alors vraiment transformer notre quotidien. Il s'agit du futur 5e Programme national nutrition santé, le fameux PNNS 5. C'est un rapport du Haut Conseil de la santé publique qui va bien au-delà d'une simple mise à jour de recommandations. Non, là, on parle d'un véritable changement de paradigme. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Et voilà, tout est là. Cette simple phrase, c'est la clé de voûte de tout le projet. C'est l'aveu qu'après des décennies de conseils du type « mangez mieux, bougez plus », eh bien, on a atteint les limites du système. La nouvelle philosophie est donc très claire. Pour changer les comportements, il faut avant tout changer l'environnement qui nous façonne. Mais bon, avant de se projeter, il est essentiel de comprendre pourquoi ce virage est si nécessaire. Pour ça, un petit retour en arrière s'impose sur le bilan du plan précédent, le PNNS 4. Et on va voir que ce bilan est pour le moins contrasté. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que ça montre parfaitement la fracture. D'un côté, on a des outils d'information comme le Nutri-Score, qui sont un succès public incontestable, tout le monde connaît, mais de l'autre, dès qu'on a fait confiance aux industriels pour s'autoréguler, notamment sur le marketing, l'échec est cuisant. Le message est donc limpide, le volontariat, ça ne suffit plus. Alors, avec le PNS 5, on change radicalement d'échelle. On ne parle plus seulement de ce qu'il y a dans notre assiette, non, on parle de notre mode de vie sur 24 heures, y compris le sommeil, et on y intègre une dimension qui est devenue absolument centrale, la santé de la planète. Ici, le point est crucial, c'est la distinction. On peut être sportif, faire son footing tous les matins, et pourtant être dangereusement sédentaire tout le reste de la journée. La sédentarité, c'est tout ce temps qu'on passe assis ou allongé, et c'est un véritable ennemi silencieux pour notre santé. 12 heures. C'est le temps moyen qu'un adulte passe en position assise durant une seule journée de travail en France. Le chiffre est juste vertigineux et il illustre parfaitement l'ampleur du défi. Le rapport insiste d'ailleurs là-dessus, il faut casser ces longues périodes, si possible toutes les 30 minutes. J'aime beaucoup cette métaphore, la polypile, la pilule à tout faire. L'activité physique est présentée ici comme un remède capable de prévenir ou d'améliorer plus de 35 maladies chroniques. On parle de cancer, de diabète, de pathologies cardiovasculaires. C'est un levier de santé publique d'une puissance phénoménale. Le rapport ancre aussi toutes ses recommandations dans ce concept fondamental, One Health, ou une seule santé. L'idée, c'est que notre santé est indissociable de celle des animaux et des écosystèmes. Et forcément, notre système alimentaire, qui est responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre, est pile au cœur de cette interdépendance. On arrive maintenant au cœur du réacteur, à la grande révolution que propose ce rapport. Fini de tout miser sur la volonté individuelle. La priorité absolue, c'est de rendre les choix sains plus faciles, en agissant sur les systèmes qui nous influencent au quotidien. Ça, c'est une mesure phare et un changement de ton radical. Le rapport acte l'échec des chartes volontaires et recommande de passer à la vitesse supérieure, une loi. Une loi pour interdire la pub pour les produits mal notés, là où elle a le plus d'impact, c'est-à-dire à la télé et sur Internet, qui est le premier média des jeunes. Autre levier puissant, la fiscalité. L'idée, c'est de créer une taxe sur tous les produits classés D et E au Nutri-Score. Mais le point absolument essentiel, c'est la redistribution. Les recettes ne partiraient pas dans le budget général de l'État. Non, elles seraient directement fléchées pour aider les ménages les plus modestes à acheter des produits sains, via des chèques alimentaires. Ce graphique, il illustre brillamment un constat du rapport. Les recommandations françaises sur la consommation de viande sont parmi les plus permissives d'Europe. Le projet propose donc de s'aligner sur nos voisins en abaissant les seuils pour toutes les viandes, et c'est une nouveauté, en incluant la volaille pour la toute première fois. Alors concrètement, elle ressemblerait à quoi, l'assiette idéale, selon le PNNS 5 ? Eh bien, moins de produits animaux, beaucoup plus de protéines végétales comme les légumineuses, des produits de la mer durables comme les moules, qui ont un très faible impact carbone, et une chasse affichée aux aliments ultra-transformés. On aborde ici le volet le plus politique et sans doute le plus audacieux du rapport. Il s'attaque de front à la précarité alimentaire, non plus comme un enjeu de charité, mais bien comme une question de droit fondamental. Ce terme est extrêmement fort et il a été choisi à dessein. Le rapport l'utilise pour décrire l'expérience vécue par les personnes qui dépendent de l'aide alimentaire, la honte, le manque de choix, la stigmatisation. C'est une critique radicale du modèle actuel qui repose sur la distribution des invendus. Face à ce constat, le rapport met en avant une proposition qui est en pleine expérimentation, la sécurité sociale de l'alimentation. L'idée, ce serait de garantir à chaque citoyen un budget dédié à l'alimentation, financé par la cotisation sociale, et de décider démocratiquement, au niveau local, quels produits peuvent être achetés. C'est un changement de modèle complet. Et nous voilà au terme de cette analyse. Ce rapport, il dessine une feuille de route extraordinairement ambitieuse. Il ne s'agit plus de simples ajustements, mais bien de repenser en profondeur notre rapport collectif à l'alimentation et à l'activité physique.
Vraiment, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci. Ce projet marque le passage d'une politique de santé publique qui pointe la responsabilité de l'individu à une politique qui assume une responsabilité collective. Celle de créer une société où bien manger et bouger devient le choix par défaut, le choix le plus simple pour tout le monde. Le diagnostic est posé, les solutions sont sur la table. Elles sont audacieuses, systémiques et elles touchent à des intérêts économiques puissants. La question finale, et c'est la plus importante, c'est donc de savoir si le courage politique sera à la hauteur de cette immense ambition pour notre santé et pour celle de la planète.